Nous allons donc nous mettre à entendre la parole, la double parole d'un patient et d'un père aidant, d'un praticien aidant. Alors, je vous avoue que j'ai oublié maintenant qui parle en premier. Est-ce que c'est... C'est monsieur. C'est monsieur. Dominique Herzog va donc nous rejoindre, qui travaille au Grappe et à qui nous souhaitions donner la parole pour poursuivre la discussion. Puis nous entendrons monsieur Frémont, praticien aidant, les deux disposant d'un quart d'heure environ. Bienvenue donc à vous et je vous cède la parole. Mesdames, Messieurs, un cordial bonjour. L'affiche de cette réunion est verte, les fleurs sont bleues. J'ai mis des couleurs dans les habits. J'espère que nous allons vivre des émotions colorées. Vu que Mme Catherine Bigoni m'a octroyé un nombre de minutes qui correspond à peu près au tiers de mon âge, et puis qui a du vécu, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour arriver à ce merveilleux chemin qu'est la guérison et la résilience. Je suis lausannois, vintage collector 1958. Nous habitons à Montagibert, à 200 mètres d'ici. Mon papa est médecin radiologue, chef de clinique au CHUV. Et en 1962, notre famille décide de racheter la clinique Montchoisy. Donc c'est du vécu. Seul problème, c'est que je suis fils unique. Mon père a eu 2 filles d'un premier mariage, mais je suis fils unique. Donc je vis comme un fils unique de parents stressés qui sont complètement impliqués dans leur boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour Dominique. Puis Dominique, il doit faire des bonnes notes à l'école. Il ne doit surtout pas créer d'ennui, pour dire autre chose. Et voilà. Donc ça, c'est déjà un certain stress. Et mon papa voulait à tout prix que je sois médecin. Je m'excuse, je m'exprime devant vous, mais je le dis. Il voulait que je sois médecin. Mais moi, j'étais tellement sensible et j'ai toujours adoré accueillir les gens. Donc, avec mon grand-papa qui avait acheté la clinique, j'ai pu, entre guillemets, négocier et j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne. Alors, ma première résilience, je l'ai vécue à l'âge de 9-10 ans. J'habitais dans le quartier, puis je dis, qu'est-ce que je vais continuer à attendre mes parents toute ma vie? Non. Je vais aller avec mes copains, j'étais à l'école nouvelle, j'avais des copains, j'avais des parents des copains, et je squattais chez les amis au lieu d'attendre mes parents. C'était ma première résilience. Ma deuxième résilience, c'est 10 ans plus tard, à l'école hôtelière, au lieu de faire mes stages entre Montreux et Genève, et puis habiter chez papa-maman, non, je pars en Suisse allemande. Je fais un stage à Lucerne, un autre à Berne, et un troisième au Hilton à Zurich. Et après, je pars à San Francisco. Je fais l'ouverture d'un hôtel à San Francisco et un manoir en Irlande, la gestion d'un manoir en Irlande. Donc, c'est du vécu, c'est chaque fois la valise, c'est chaque fois mais c'est des belles expériences de vie. Le malheur dans tout ça, c'est qu'adolescent, je perds le cousin de mon papa, qui est hôtelier à Anzère, qui met un terme à sa vie, alors que c'était vraiment quelqu'un que j'adorais. Mon oncle, le frère de mon papa, qui met un terme aussi à sa vie. Et en 80, mon papa, médecin radiologue, victime, vous savez, la maladie des radiologues, c'est quand on ne se protège pas avec le tablier, on a un cancer de la prostate ou de la vessie. Et mon papa avait ça, il a aussi mis un terme à sa vie. Donc j'ai vécu 3 suicides de proches. Je suis le dernier homme de la famille, mais je suis toujours debout aujourd'hui pour vous parler. C'est déjà une belle victoire. Alors, tout va bien jusqu'en 1989, à peu près à 31 ans. Et là, je fais vraiment une grave dépression et je suis hospitalisé à Prangin. Alors, j'ose le dire, j'ai le courage de le dire et je l'assume. J'ai vécu à Prangin la psychiatrie du Moyen-Âge. Ça veut dire les perfusions à outrance,
aucune communication. Je vis ça très mal. Pendant 6 mois, je vivote et j'ai la chance, je dis bien j'ai la chance, de faire une rechute une année après. Pourquoi la chance? Parce que j'arrive à Seury. Et à Seury, le médecin de division, ça sera mon futur psychiatre, qui est toujours mon psychiatre 25 ans après. Donc là, j'ai vraiment une source de stabilité, je peux me confier, et là, je vais déjà beaucoup mieux. Par contre, le problème, c'est que, en fait, dans mon enfance, et ça, j'ai su ça un peu après, il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a des secrets de famille, et ça, c'est des bombes à retardement, parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est des années après, on se rend compte des choses, et puis quand ça ressurgit, ça fait vraiment mal. En 1993, je fais un burn-out. Je travaille pour la fabrique de porcelaine Langenthal. Je fais un burn-out complet. Je faisais à peu près 60 000 km par année sur la route. J'avais toute la Suisse romande, plus une partie de la Suisse, la Suisse romande, plus une partie de la Suisse allemande, et le Tessin. Et là, je fais un burn-out, et je me retrouve à Seury en 1993. Et là, c'est la première fois qu'on évoque le diagnostic bipolaire. Alors moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, je n'ai pas fait de phase maniaque jusqu'à présent, j'ai fait que des phases de dépression, mais on évoque ce diagnostic-là. En 1995, je me marie, je suis boosté par mon mariage, tout va bien au début, mais après, je me sens mal, je suis mal à l'aise. Donc en 1993, on m'octroie une rente AI, et je suis un peu mal à l'aise avec ça, je vis mal le mariage, et à peu près en 2003-2004, je fais une addiction à l'alcool. Et là, ça a aussi été une chance. Pourquoi? Parce que j'ai fait une TCC, donc une thérapie cognitive comportementale. Je me suis fait coacher par une femme pas à Chaudron, à l'avenue des Chalons, là. Et vraiment, ça a été une victoire parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Alors, l'adolescent qui était sage, rebelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son Che Guevara à 45 ans. Et je sais que l'alcool, maintenant j'ai une consommation contrôlée qui se passe très bien, mais je sais que l'alcool m'a aidé, il y avait la chrysalide en moi, puis je devais devenir papillon, je veux dire, l'alcool m'a aidé à devenir moi-même. Ça c'est mon diagnostic, on est d'accord? Mais je l'assume. Alors maintenant, bipolarité. Moi qui adore voyager, je me dis c'est super, bipolaire, je peux aller visiter les deux pôles, c'est impeccable, ça me convient très bien. Non, mais bipolaire, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, alors là j'en arrive au message que j'ai envie de transmettre, c'est que on peut être bipolaire, on peut être schizophrène, on peut être borderline, mais c'est comme si on avait un code barre et puis qu'on n'était que ça, mais on a une personnalité à côté. Moi, par exemple, en tant que bipolaire, je sais que j'ai une monstre sensibilité. J'ai une capacité de m'émerveiller sur les choses de la vie. Donc, je vis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive en 2011, j'arrive au GRAP. Et au GRAP, je suis serveur au grain de sel. Et je prends rapidement, au bout de 6 mois, une année, quelques responsabilités. Et ma résilience, je la construis là. La philosophie du GRAP, c'est que c'est le projet de vie qui est au centre, vraiment au centre, c'est la priorité. Et après, moi, je suis un acteur, comme l'assistant social, au même titre que le psychiatre ou le médecin généraliste, ou mon référent, mon maître socioprofessionnel. Donc, c'est le projet de vie qui est vraiment axé au centre. Alors, ma résilience, je la construis comment? Je la construis à travers des livres. J'ai 2 livres qui m'ont beaucoup parlé. Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur. Philippe Labro, Tomber 6 fois ou tomber 7 fois et se relever 7 ou 8. C'est un magnifique livre que je vous conseille. Et ma résilience, je le fais aussi à travers... Je commence enfin dans ma vie à conjuguer le verbe être. Alors que toute mon enfance, j'ai conjugué plutôt le verbe paraître.
Donc, je suis vraiment dans l'être et je commence à faire des choses. Et plus je fais des choses, plus je prends confiance en moi et plus j'arrive vers le... Maintenant, je vais fêter, début juin, je vais fêter mes 3 bougies, mes 3 ans au Grappe. Et le Grappe m'a beaucoup apporté. Ce qui m'apporte aussi, c'est les groupes de parole, les groupes d'entraide. Et je fais aussi un atelier d'écriture. Parce que mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, c'est important. Et l'écriture, c'est le cœur qui éclate en silence. Mon image de la dépression, quand on est déprimé, quand on est en pleine dépression, tout est figé. C'est comme le haut plateau du Jura ou du Gros de Vaud, en hiver, hein, il y a la neige et puis la nature qui est figée, aucune végétation, rien. Et puis avec le psychiatre, on va commencer à gratter cette terre. Pendant un été, ça ne va rien donner, un hiver, second hiver non plus. Puis tout d'un coup, par miracle, 2-3 années après, il y a une petite pousse, il y a un crocus, il y a des jonquilles, il y a des tulipes, et il y a un jardin de fleurs qui arrive. On revit. Alors le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est un message d'enthousiasme. C'est qu'on peut avoir vécu des choses très lourdes dans sa vie, des traumatismes, mais on n'est jamais responsable dans sa vie de ce qu'on doit vivre ou subir. On n'est pas responsable, mais on est responsable d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Rebondir. Maintenant, j'ai 8 verbes. Vous savez, je ne sais pas si vous jouez au Scrabble, hein, il y a des mots qui comptent triple au Scrabble. Mais dans la vie, il y a des verbes qui comptent triple. Accueillir, donner, partager, recevoir, visualiser, important de visualiser, relativiser, dédramatiser, super important, et surtout aimer. Hein, tout ce qu'on fait dans nos vies, elle se passe par la tête et là. Nous ne sommes pas riches, et ça je le dis, on est en Suisse, mais nous ne sommes pas riches de nos francs et de nos mètres carrés. Nous sommes riches de nos rencontres, nous sommes riches de nos projets, nous sommes riches de notre culture, notre éducation, nous sommes riches de nos multiculturalités. J'ai vu que, en discutant avec Catherine l'autre jour, j'ai vu qu'il y a un bureau international ici, donc il y a des contacts avec d'autres continents et ça. Les échanges, c'est vraiment très important et c'est comme ça qu'on se construit. Et dans le verbe guérir, qu'est-ce qu'il y a dans le verbe guérir? Il y a rire. L'humour, c'est important. Dédramatiser. Je pense que moi, ça a été un de mes piliers de ma résilience, c'est ça. Alors, je finirai comme ça. Il faut accepter sa maladie, essayer de la comprendre. C'est presque un boulot à plein temps. Et puis, ce que je fais aussi qui m'apporte beaucoup, je fais des stages de développement personnel. Il y a 2 mois, j'ai fait un stage sur le pardon. Comment pardonner aux autres, mais surtout comment pardonner à soi-même. Et samedi passé, c'était sur mieux s'aimer et mieux s'accepter. C'est vraiment des stages, j'en ressors comme aujourd'hui, vraiment boosté. Alors, le dernier message que j'ai envie de vous envoyer, c'est que vous allez travailler dans vos vies, en réseau, en équipe. Ma passion, c'est le tennis. J'ai été prof de tennis, j'ai été coach de tennis, j'ai fait 6 différentes professions dans ma vie. En équipe, on est plus fort. Mais attention à une chose, parce que plus on s'occupe des autres, des fois, on s'oublie soi-même. Alors, ces prochains mois, ce que j'aimerais, c'est continuer à travailler au Grappe, continuer à pouvoir témoigner et surtout devenir mon meilleur ami. Merci. Merci. Sympa. Merci.